est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. J'étais allé prévenir Huck que son père était parti. Alors il avait décidé de revenir chez lui. Merci, au revoir. Je te le demande encore une fois. T'es certain qu'il est parti? Pourquoi? Tu crois quand même pas que je te raconterai des histoires? Non, pas du tout. Mais je connais mon père. Il est capable d'avoir seulement fait semblant de partir. On l'a vu sur le bateau. Tu sais, j'ai plus du tout envie de revivre avec mon père. Oh ça non, plus jamais. S'il revient encore me chercher, je m'en irai d'ici pour aller vivre autre part. En bateau? Ouais, Mais où est-ce que tu irais habiter? ça j'en sais trop rien. À Saint-Louis peut-être? Ou à la Nouvelle-Orléans plutôt? Oh oui, surtout que c'est beaucoup plus loin. Ouais, ce serait bien la Nouvelle-Orléans. Oui, mais comment tu irais là-bas? Alors là, j'en sais rien. Oh, moi, franchement, j'aimerais mieux que tu partes pas. Tu sais, je m'ennuierais sans toi. Moi aussi, ça m'embêterait de plus pouvoir te voir. Seulement, je tiens pas à ce que mon père me trouve. Oh, il reviendra plus de sitôt. J'espère de tout mon cœur. C'est toi, Huck? Mais écoute-moi, Huck, t'en vas pas, j'ai à te parler. Eh oui, j'ai à te parler. Je vous prenais pour un autre. On est au calme et au frais ici, la nuit. Ah bon, parce que vous avez dormi chez moi? Mais oui, j'y ai dormi 3 nuits de suite. J'ai profité que tu sois pas là. Ouais, mais je suis revenu. Non, mais sois tranquille, je m'en irai. T'es chez toi ici. Tu vois, mon petit Huck, en vérité, je t'attendais tout simplement pour te transmettre un message. Quelle sorte de message? Eh ben voilà, j'ai bu toute une nuit avec ton père et il m'a appris qu'il était revenu à Saint-Pétersbourg pour te chercher, mais qu'il te trouvait pas. Bah, je savais bien que t'habitais ici, mais je lui ai rien dit. Oh, de toute manière, j'étais allé me cacher ailleurs. Eh oui, je m'en suis aperçu. Tu veux me dire où t'étais caché? Dans la grange des Ferguson, loin de la ville. Ah oui, j'y ai pensé. C'est sûrement Tom qui te l'a conseillé. Et si vous me disiez ce que c'est, ce message? Bien entendu, c'est pour ça que je t'attendais ici. Alors voilà, ton père te fait dire qu'il aimerait bien que t'ailles vivre auprès de lui, à Quincy, la ville où il s'est installé. Il a dit ça? Oui, mais je sais que t'y tiens pas. Non. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il voulait tellement que j'aille vivre là-bas avec lui? Non, ça, j'en sais rien. Et il vous a rien dit de plus? Non, c'est tout ce qu'il a dit à ton sujet. Alors, je suis venu ici après son départ de la ville pour tout te répéter. Et comme t'étais pas chez toi, je suis venu dormir ici pendant 3 nuits de suite. Et voilà. Bon, je te laisse, hein. Attendez, si vous voulez, vous pouvez rester dormir encore? Non, merci bien, mais j'ai besoin d'aller m'arroser le gosier. Et au revoir. Attention de ne pas tomber! Mais non, t'inquiète pas. Et alors, qu'est-ce que tu as répondu, ma tante? Eh bien, j'ai répondu que j'étais entièrement d'accord, bien entendu. Tu sais parfaitement que j'ai toujours répété que ton ami Huck devrait être recueilli par une âme charitable. Mais oui, et combien de personnes se sont portées volontaires? Ah, je dois malheureusement reconnaître que personne ne s'est proposé. Ah, moi, ça ne m'étonne pas. Pourquoi tu me dis ça? Tu penses peut-être que nous sommes juste bonnes à bavarder? Ah, mais exactement. Les bonnes dames de la ville savent parfaitement que la meilleure solution possible est de recueillir Huck, mais pas l'une d'entre elles est prête à lever le petit doigt pour l'amener chez elle. Mais voyons, Marie, réfléchis un peu. Elles ont presque toutes leur propre famille. Tiens, regarde ici, par exemple. Vous êtes déjà 3 enfants dans cette maison. Ce serait difficile d'en avoir un de plus. Je trouve que 3 ou 4, c'est pareil. Tu es prête à accepter que le petit Huck vienne habiter ici avec nous? Tu sais très bien que oui.
Tom est sûrement d'accord, je parie. Oh oui, alors, j'aimerais bien qu'il habite avec moi. On pourrait s'amuser encore mieux, mais je sais pas s'il accepterait. Je suis persuadée que s'il pouvait choisir, il n'irait pas dans une autre maison. Oh oui, tu as peut-être raison, mais n'oublie pas comment il a réagi quand la tante de Becky lui a proposé de l'adopter. Il a horreur de devoir faire tous les jours la même chose, et encore plus de faire ce qu'on lui ordonne. Tu sais bien qu'il aime la liberté, il ne supporterait pas la discipline de fer qui règne dans cette maison. Écoute-moi, je t'ai déjà expliqué qu'il est indispensable d'être discipliné quand on est plusieurs. Et je ne sais pas où il pourrait trouver un meilleur endroit pour aller habiter. Moi, je pense que chez Madame Douglas, il serait beaucoup mieux. Pourquoi tu crois qu'il serait mieux chez Madame Douglas? Parce qu'elle est riche, qu'elle vit toute seule, et surtout parce qu'elle est très gentille. Oui, tu as raison. Et je crois que si on en parlait à eux, qu'ils pourraient difficilement répondre non. En tout cas, moi, à sa place, j'irais. Oui, tu aimerais mieux vivre chez Madame Douglas que chez nous. C'est ça. Mais non, te fâche pas, ma tante, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais je crois qu'il faut bien reconnaître que Madame Douglas est très gentille. Tu crois pas? Oui, c'est vrai. Non, j'ai pas tellement envie. Oh, mais je connais bien cette dame, et je te parie qu'elle te plaira sûrement. Mais si je vais chez elle, elle m'enverra à l'école. Bah, j'y vais bien à l'école. J'ai aucune envie de me lever tôt pour aller à l'église le dimanche. J'y vais bien à l'église. Mais elle voudra que je porte une cravate, je te parie. Bah, j'en ai bien une de... Oh non, alors là, je crois bien que j'en mourrais si jamais on m'obligeait à porter une cravate tous les matins. Tu sais, il y a une autre chose que je trouve gênante. C'est que si je déteste mon père, j'aime ma mère comme si elle était toujours là. Ouais, toi et moi, on est pareil. On a perdu notre mère tous les deux. J'aurais du mal du jour au lendemain à appeler quelqu'un d'autre maman. Toi, tu le comprends sûrement. C'est pour ça aussi que je préfère rester tout seul. Mais il faut aussi penser que ton père pourrait bien revenir un jour. Oh, je le sais bien. C'est ce que Meuf m'a raconté quand je l'ai trouvé chez moi. Bah alors, si ton père revient en ville et s'il apprend que tu habites chez quelqu'un, il pourra plus te forcer à partir. Oh, pas forcément. Mon père se conduit d'une manière imprévisible. Et puis c'est comme ça depuis que ma mère est morte. Il s'en est jamais remis. C'est triste. Justement, c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. C'est drôle. Je me souviens pas de sa figure, mais je sais qu'elle travaillait sans arrêt et qu'elle sentait bon comme tout. Oui, la mienne aussi sentait bon. Toutes les mères sentent bon. Et encore maintenant, je rêve très souvent d'elle. Mais le matin, quand je me réveille, j'ai oublié à quoi elle ressemblait. Faut dire que j'étais petit quand elle est morte. Et tu dis que c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui? Ouais, et pour ça, j'avais pensé sculpter un beau chandelier. Mais c'est vraiment trop difficile, j'y arrive pas. Mais je vois pas pourquoi tu veux tellement un chandelier. C'est pourtant bien simple. Pour y mettre une bougie, comme ça je pourrais prier pour ma mère avant d'aller dormir ce soir. Je vais pas souvent à l'église, mais ça m'empêche pas de prier pour ma mère. À l'église, justement, il y a des beaux chandeliers. Mais je peux pas en voler un, ça se fait pas. Mais ce serait pourtant chouette d'en avoir un vrai à la place du mien. Tiens, bouge pas, je vais te le montrer. J'aurais jamais cru ça. Ça, non. J'aurais jamais cru qu'un garçon comme lui pouvait prier. Tiens, regarde ce que j'ai fait. Malheureusement, la bougie tient pas dessus, elle tombe tout de suite. Oh! Oh, zut, regarde! J'y pense. Tu sais, à la maison, il y en a plusieurs de chandeliers. Oh, ouais, dans une maison, c'est bien normal. Mais il y en a très beaux en argent massif que tante Polly adore astiquer. Ah ouais? Oh, j'aimerais voir ça. Bon, alors je t'en apporterai un. Oh, mais tu pourras pas. Jamais tante Polly te le permettra. Oh, t'inquiète pas, je t'en apporterai un ce soir et tu pourras faire ta prière. Je m'étais peut-être avancé un peu trop vite en disant à Huck que je lui apporterais un des beaux chandeliers en argent de tante Polly. Elle me permettrait jamais d'en emporter un de la maison. Et elle passait son temps à les compter et à les recompter. Elle est justement en train de nettoyer son argenterie et sa vaisselle.
j'ai peut-être une idée. Bonjour, je voulais vous voir. J'ai à vous parler. Oui, Marie, tu voudrais pas arrêter une seconde? J'ai à te parler, Marie. Viens, s'il te plaît. Ah oui, d'accord, j'arrive. C'est très important. Il faut absolument m'aider. Je vous en supplie. Mais qu'est-ce qui peut être tellement important? Écoutez bien. C'est à propos de Hugs que j'ai à vous dire. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour, ma tante. Tu t'amuses avec ton beau service, on dirait. Où étais-tu passé depuis ce matin? Ça y est, j'ai complètement oublié où j'en étais. Tais-toi un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon, il n'en manque pas. Tu veux que je t'aide? Tu es gentil, mais tu sais que j'aime beaucoup m'occuper de ça. Ça te fait tellement plaisir. Oh, sans doute plus que tu ne crois. Quand je nettoie, que je range tout ça, je pense au temps passé. Il faut dire que ma mère, avant moi, déjà prenait la peine régulièrement de faire le même travail. Alors, après avoir soigneusement nettoyé mes belles pièces d'argenterie ou bien de vaisselle, je les regarde et j'admire leur éclat. Quel bonheur! Ah oui, c'est vrai que c'est très joli. Oh, mais laisse-moi garder un peu cette assiette. On dirait qu'elle est fêlée, regarde-la. Qu'est-ce que tu dis? Ben oui, regarde bien. Montre ça! Mais non! Oh, voyons, tu m'as fait une de ces peurs. Oh, excuse-moi. Et puis, ne touche pas mon beau service comme ça bêtement. Tu pourrais risquer de l'abîmer. T'as combien de cuillères d'habitude? 12? Pourquoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moi, j'en trouve seulement 11. Mais ne dis pas de bêtises, je viens à peine de les compter. Alors, vas-y, recommence et tu verras bien que tu t'es trompé. Ben non, j'en vois bien 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et... Oh, c'est impossible! Oh, j'ai dû la ranger avec les couteaux. Ben, je la vois pas, ma tante. Ou alors elle est tombée. Attends une seconde. Elle n'est pas là. C'est curieux. Il vaudrait peut-être mieux les recompter une fois. Mais je viens de le faire devant toi. Oui, ma tante, je le sais bien, mais on a pu se tromper. Tu crois qu'on a pu se tromper? Tu veux qu'on les recompte? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Oui, il y en a bien 12. oh, ben là, j'y comprends plus rien. Il y en avait seulement 11 il y a une minute. Mais maintenant, tu peux voir toi-même qu'il y en a bien 12. Mais j'aurais juré qu'il y en avait seulement 11. Tom, où tu es? Tu m'as pris un caramel. Ben, de quel caramel veux-tu parler? Mais de mes caramels. J'en avais 30 hier soir en me couchant, il m'en reste 29 ce matin. Non, j'ai pas touché à tes caramels. Bah c'est forcément toi. Je savais même pas que t'en avais. Alors comment j'aurais pu t'en prendre? Oh, c'est lui, ma tante, il a pris un de mes Tu caramels. t'es trompé. Oui, il se peut que Tom ait raison. Tu as pu te tromper ce matin en comptant tes caramels. Tu devrais les recompter pour en être bien sûr. Je sais très bien que je me suis pas trompée. Oh, toi, tu commences à m'énerver. Bon, très bien, attendez. Je remonte les compter. On peut se tromper. C'est comme toi pour les cuillères. Moi, j'en vois 11 seulement. Oh, non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Oh non, c'est pas possible. C'est ma tante, c'est possible. Tu t'es trompé, voilà tout. Recommençons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maman, il manque un rat là-haut dans l'armoire. 3, 4, Tu entends ce que je te dis, tais-toi, maman, il Marie, manque un s'il bras. te plaît. 6, 7, 8, 9, Maman, 10 tu m'écoutes. et 11. Mais oui, il n'y a pas de problème, il en manque une. Et tu me dis qu'il manque un drap, Marie? Mais oui, je te l'ai répété 100 fois. Tu en es vraiment certaine? Tu ne t'es pas trompée? Mais nous n'en avons pas des dizaines. Je les ai recomptés plusieurs fois. Ça m'étonne. À ta place, je remonterai les compter. Et moi, c'est une belle cuillère qui me manque. Elle est peut-être tombée sous la table. Non, elle n'y est pas. Tante Polly les a comptés plusieurs fois déjà et elle s'embrouille. Tu voudrais pas les compter, toi, Marie? Ces cuillères? Oui, il devrait y en avoir 12 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon, 12. Laisse-moi compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh oui, c'est bon, c'est pas possible, j'y perds la tête. Bon, je remonte compter mes draps, hein, maman?
Et les fourchettes, il y en a combien? 12, pourquoi ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comment ça marche jusqu'ici? Très bien, maman commence à ne plus avoir confiance en elle-même. Elle en aura plus du tout dans un moment. Oui, vas-y. Excuse-moi, mais j'en compte 11 seulement, ma tante. Une minute, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Excuse-moi, Tom, j'ai recompté des caramels, il y en a 30. Oui, je savais même pas que t'avais des caramels. Oh, je m'embrouille complètement, j'en compte bien 11 seulement. Oh, on se trompe souvent en comptant. Mais oui, ma tante, il me semble bien voir 12 fourchettes. C'est bien possible. Tante 1, Polly vient de 2, les 3, compter devant 4, moi, 5, elle en a 6, trouvé 7, 11 8, seulement. 9, 10, Il y en a pourtant 11, c'est 12 pas d'après croyable, moi. 12. Je ne comprends plus. Oh là, moi non plus alors. Il y a pourtant pas 2 minutes, t'en avais trouvé seulement 11. Mais oui, je le sais bien, mais le fait est pourtant là, ça fait bien 12. Oh, Dis, tante Polly, et ces assiettes là-bas, combien il doit y en ces avoir? assiettes, il y en a normalement 12. Oh non, ça suffit pour aujourd'hui. J'ai besoin d'un peu de repos. Tout se mélange un peu trop dans ma tête. Tu avais raison, il ne manque pas le moindre drap, maman, j'ai bien recompté. Tante Polly vient de dire qu'elle ne voulait plus rien compter aujourd'hui, ça lui suffit. Oui, maman a bien raison parce qu'il se passe des événements très bizarres depuis ce matin. Oh oui, c'est sûrement cette pénible chaleur qui nous cause tous ces ennuis. Excusez-moi de vous déranger, Mme Polly. Qu'est-ce qu'il y a, Jim? C'est au sujet des poules, et il se passe des choses très curieuses. Ne me dis pas que tu les as comptées. Mais justement si, madame, il en manque. Pourtant, elles peuvent pas sortir du poulailler, je comprends pas. Tu as bien compté, tu en es sûr? Ah oui, alors, je les ai recomptées 3 fois. Très bien, je viens voir ça. Oui, je pense que ça vaudrait mieux. Et moi qui m'étais juré de ne plus compter aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Tiens, allez, prends ça, Tom, c'est bien ce que tu veux. Oui. Je crois que maman a vraiment été très perturbée. Oh, j'aurais mieux fait de carrément lui expliquer ce qui se passait, peut-être qu'elle me l'aurait prêté. Peut-être, mais imagine que non. Bon, ne perds pas de temps à bavarder, dépêche-toi. Ne bougez pas, je ne peux pas les compter, elles bougent tout le temps. Dis-moi un peu, Sid. Quoi? Est-ce que tu crois que j'ai agi comme une mauvaise fille? Oh non, pas du tout, c'est bien ce que tu as fait. Oui, Tom nous l'a présenté d'une telle manière qu'on ne pouvait pas refuser. Non, on pouvait pas. Tom a toujours su se montrer très adroit pour ça. 5, 6, 7. Oh. C'est pas possible, elles bougent trop. Assez! Ne bougez plus une patte! Si tante Polly n'avait pas l'idée de compter les chandeliers, tout se passerait très bien. Sinon... Allez, dépêchons-nous. Maman va bientôt revenir. Oh mon Dieu, je suis morte. Jim a eu la berlue. Toutes les poules sont là. Je ne sais pas ce qui se passe, maman, mais tout le monde se trompe en comptant aujourd'hui. Même Jim. J'espère que ce n'est pas la fin du monde. Tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est la porte du buffet qui s'est ouverte. Oh. Oh. Mais il en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en manque bien un. Et puis non, assez. Ce n'est pas normal. Il en manque bien un puisqu'il y en a 11 seulement. Non, écoute. Arrête pour aujourd'hui, tu pourras les compter demain. Tu es fatiguée. Oui, ma petite chérie. Et bien sûr, Tom en a profité pour sortir pendant mon absence. Huck, tu es là? C'est moi! J'y apporte ça comme promis. Il est magnifique, il est presque aussi beau que ceux qu'on voit à l'église. Mais ça m'étonne vraiment que ta tante me le prête comme ça. Elle est gentille et tout dépend de son humeur. Puis regarde,
C'est de l'argent? J'ai à te demander quelque chose. Oui, bien sûr, vas-y. Quand tu commenceras à prier ce soir pour ta mère, je pensais que ça serait bien, si tu étais d'accord, pour prier aussi en même temps pour d'autres personnes. Ouais? Mais quelle personne? Tante Polly, Sid, Marie, moi et Jim aussi. J'allais oublier Jim. D'accord, mais pourquoi? Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Huck est probablement en train de faire sa prière. Je suppose. Sid, dis-moi un peu, et tes caramels, tu pourrais m'en offrir? Oh, t'es fou, j'ai pas de caramel, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Mais c'est toi qui l'as dit cet après-midi à Tante Polly que tu en avais 30. Mais j'avais inventé toute l'histoire. Ah non, elle ne plaisante plus. Allez, donne-moi un. J'en ai pas, laisse-moi dormir. Attends, donne-moi un caramel ou bien ça va barder. Arrête, laisse-moi tranquille, il est tard et j'ai sommeil. Oh, attends un peu, je te laisserai pas dormir. Dis-moi d'abord où tu as caché tes caramels. Étouffe, arrête, tu me fais mal. Aïe. Je connais pas de prière, mais surtout, mon Dieu, protégez-la. Je sais qu'elle est au paradis à côté de vous. Veillez bien à ce qu'elle manque de rien, elle l'a bien mérité, elle qui était si gentille.